Tous les jours, nous prenons des décisions. Que vais-je mettre comme vêtements aujourd'hui? Devrais-je conduire ma voiture? Que devrais-je manger pour mon petit déjeuner? Est-ce que je vais rire à cette blague vulgaire? Est-ce que je vais participer à des bavardages? Le prophète Josué a dit « Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » La vie de marié demande une évaluation continuelle. Dieu était la troisième personne dans le premier mariage, et il veut être et devrait être la troisième personne dans chaque mariage. Il y a trois concepts qui sont importants dans le mariage et dans la vie chrétienne: évaluation, engagement et confiance. Évaluation. Si des couples apportaient le même planning, la même sagesse, la même évaluation qu'ils apportent à leur emploi ou à la construction de leur maison, il y aurait beaucoup de nos problèmes domestiques qui seraient résolus. Mais nous faisons peu d'efforts avec nos mariages. Dieu nous a fait monogames. Il a dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. » Nous devons évaluer et estimer nos mariages à la lumière des Écritures, à la lumière de la raison et à la lumière de l'amour. Chacun vient avec ses propres espérances au mariage. Tôt ou tard, chacun de nous commençons à se rendre compte que le mariage n'est pas tout à fait ce que nous avons pensé. Il n'y a pas de mari avec une femme parfaite, ni une femme avec un mari parfait. En vivant ensemble dans le mariage, nous le découvrons très vite. Nous affirmons et évaluons nos différences. Quand nous sommes devant des problèmes, nous devons les affronter et en parler, et quelquefois le dire. Nous devons croire que Dieu a une réponse. On nous dit « Portez les fardeaux les uns les autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » Nous devons prier avant de faire nos évaluations, et nous devons communiquer l'un avec l'autre. Il y a des couples aujourd'hui qui ne savent pas de quoi parler quand ils sont seuls, et certainement aucun couple ne devrait se mettre en colère. Notre communication doit être gracieuse, remplie d'amour, douce et tendre. L'engagement. La Bible dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Après notre engagement en Jésus-Christ, notre engagement le plus important est celui de nos vœux de mariage. Quels que soient nos sentiments, le mariage est un engagement à vie. Nos vœux de mariage sont un engagement fait à Dieu, à nos familles, à nos églises, à la société, en plus qu'à l'un et à l'autre. L'engagement est la capacité de rester patiemment avec nos promesses, même quand les choses ne se passent pas comme on l'aurait espéré. L'engagement demande une action constructive. Quelquefois, des couples ont besoin des conseils de l'extérieur. Nous devons demander des conseils à ceux qui ont réussi leur propre mariage. La Bible dit « Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. » Et le salut est dans le grand nombre de conseillers. Demandez des conseils à un conseiller chrétien. Demandez des conseils à Christ. Nous pouvons aller directement à Jésus-Christ. Dans le prophète Ésaïe, il est écrit « On l'appellera admirable, conseiller ». Cherchez des conseils dans la parole de Dieu. Nous devons étudier le mariage dans l'Écriture et ce que nous devons faire. La Bible dit « Tes préceptes font mes délices, ce sont mes conseillers ». Engagez-vous à vos vœux de mariage, un engagement à la parole de Dieu pour vous guider, un engagement au Seigneur comme votre Sauveur. La confiance. Le roi Salomon a écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Nous devons faire cela dans nos mariages, dans nos rapports avec les autres, avec nos femmes, avec nos maris, avec nos enfants. Toute la vie est étroitement liée avec l'éthique de la confiance. La confiance n'est pas seulement le secret des rapports de business, dans le social, dans le mariage, mais aussi dans nos rapports spirituels.
Nous devons avoir confiance dans le Seigneur Jésus-Christ pour notre salut. Il est mort sur la croix, il a pris nos péchés, et Dieu l'a ressuscité des morts. Dieu a ordonné le mariage, et il veut que nos mariages soient réussis. Le mariage est comme un triangle, vous, votre conjoint et Dieu. Cela ne veut pas dire que tous les mariages vont être heureux. Notre but dans la vie n'est pas de poursuivre le bonheur. Notre but est de glorifier Dieu, d'obéir à Dieu, heureux ou pas. Nos vies ne seront pas toujours pleines d'excitation chaque moment de la journée. La vie chrétienne n'est pas comme ça. Lisez les psaumes. Un jour, le psalmiste est transporté de joie. Un autre jour, il est déprimé. Nous aussi, nous allons connaître des hauts et des bas dans notre vie chrétienne. Et cela est également vrai dans les meilleurs des mariages. La Bible nous dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Chaque jour que nous vivons est une période de développement de notre caractère. Nous devons passer du temps avec nos enfants, les aimer, leur enseigner la valeur de l'autorité et de la discipline. Quand nous disciplinons nos enfants, on nous dit dans la Bible « N'irritez pas vos enfants, aimez-les ». Mais nous devons avoir de la discipline dans le foyer. S'il n'y a pas d'autorité dans le foyer, donc les enfants ne respecteront pas l'autorité quand ils vont sortir dans la ville ou dans les rues. Peut-être que nous avons tellement de délinquance adolescente et tant de rébellion adolescente parce que nous n'avons pas exercé l'autorité sur nos adolescents dans nos foyers. Nous avons abdiqué nos responsabilités en tant que parents. Une des raisons pour cela est que nous n'avons pas assez de confiance dans l'autorité de Dieu. Nous avons l'autorité de Dieu pour nous soutenir dans notre autorité en tant que parents. La confiance s'attend à des résultats qui sont les meilleurs pour nos familles. Et la patience fait partie de cette confiance. Nous ne devrions pas juger une pomme en juin, mais nous devrions attendre jusqu'à septembre ou octobre. La Bible nous enseigne que nous avons besoin de patience avec nos enfants et garder leur amour quoi qu'il arrive. Si vos enfants sont en train de vous briser le cœur en ce moment, ne renoncez pas. Ayez de la patience et de la persévérance. Si nous ne laissons pas les crises nous battre et nous séparer, nous grandissons à travers ces crises en tant que parents. Et nous grandissons à travers les crises en tant que mari et femme. Nos mariages peuvent devenir plus forts à travers les difficultés que nous vivons. Jésus-Christ, vit-il dans votre cœur? Vit-il dans votre foyer? Beaucoup de foyers ne sont pas brisés. Beaucoup de couples n'ont pas divorcé, mais ils vivent dans la tension. Ils n'ont pas de communication, pas de vrai bonheur dans leur foyer. Ils n'ont pas d'unité, pas de joie. Quelle différence Christ peut faire? Mais le changement doit commencer avec vous. Vous en tant que mari, vous en tant qu'épouse, vous en tant qu'adolescent. Donnez votre cœur et votre vie au Christ. Jésus veut entrer dans votre cœur et vous aider, vous sauver, vous pardonner, vous donner le cadeau de la vie éternelle. Magnifique, n'est-ce pas? Ne serait-il pas merveilleux de se faire pardonner de toutes les fautes, des échecs dans notre vie? Ne serait-il pas génial de savoir que vos péchés ont été effacés par Dieu pour qu'il ne puisse jamais vous les rappeler? Des milliers de couples ont trouvé la paix et la joie et la communication à cause de leur rapport avec Jésus-Christ. Et vous aussi, si vous mettez votre confiance et votre foi en lui, vous mari, vous épouse, vous jeunes gens, ne voudriez-vous pas donner votre vie à Christ aujourd'hui? Ne serait-il pas merveilleux d'embrasser votre épouse ou votre mari et de dire « recommençons, recommençons à nouveau » ? Et vous, jeunes gens, qui posez des difficultés et du chagrin à vos parents, ne serait-il pas merveilleux si vous trouviez la réponse en Jésus-Christ? Vous pouvez le faire aujourd'hui.